crottin de trop. Un beau jour d'été, dans le petit village de Villars-le-Rhin, un touriste demande à un habitant. Bonjour monsieur, je cherche la tannerie. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Vous voulez y aller à pied ou en voiture? À pied, ça me fera marcher. De toute façon, j'ai laissé ma voiture en bas vers votre drôle de place. Cette drôle de place, comme vous dites, c'était l'ancienne fromagerie du village, monsieur. Une fromagerie, ici, dans ce si petit village? Si vous avez un peu de temps, laissez-moi vous raconter la véritable histoire de notre fromagerie. Tout a commencé il y a 106 ans avec des anciens du village. J'en ai assez d'aller tous les jours à Champagny chercher mon fromage. Moi, j'ai plus assez d'argent pour me payer une nouvelle baratte. La mienne est abîmée. Et moi, ma femme ne veut plus que je fasse le fromage à la maison. J'ai une idée. Construisons une fromagerie et travaillons ensemble. Oui, excellente idée. Ensemble, on est toujours plus fort. En 1907, la belle fromagerie voit le jour. Après la traite des vaches, chacun pouvait amener son lait. On fabriquait de la crème, du beurre et du fromage. Chacun repartait avec ses produits laitiers en fonction des litres de lait qu'il avait pu apporter à la pesée. La fromagerie fonctionnait à merveille. Elle était connue dans toute la Tarentaise. Voilà, nous sommes arrivés à la fromagerie de Villars-le-Rhin. Le chocolat et le petit suisse vont pas me manquer. Allons vite nous installer dans la fromagerie. Je commence à avoir faim. La route était longue depuis la Suisse. Des souris suisses? Oui, c'est ce qu'on disait, en tout cas à l'époque. Vous savez la rumeur. Ces souris malines savaient qu'un tanneur sévissait dans le village. Alors, elles restaient très prudentes. Nous dormirons le jour et mangerons la nuit. Mangeons raisonnablement pour pas qu'on remarque l'absence de fromage. Et le temps passa. La production était de plus en plus importante et les souris pouvaient de plus en plus manger de fromage sans se faire remarquer. Mais Goulu, le fils de la famille, décida de tricher sur les portions et d'en manger davantage tous les soirs. Moi, j'ai trop faim. Au bout de quelques jours, Goulu tripla de volume. Un mois plus tard, Goulu mangea le petit crottin de trop. Oh, j'ai trop mal au ventre. Oh, je gonfle. Goulu gonfla tellement qu'il explosa. Nous étions en avril 2005. La fromagerie explosa avec lui. Mais pourquoi ne pas l'avoir reconstruite? Trop difficile avec la concurrence et les nouvelles industries. Quelle histoire! Mais alors cette place va rester dans cet état encore longtemps? Eh bien, d'après la rumeur, les enfants archi-curieux de l'école travailleraient en ce moment sur ce projet. Je suis curieux moi aussi de voir ce qu'ils mijotent. Alors, cette tannerie? Par ici. On raconte que le touriste est reparti chez lui avec un souvenir de la fromagerie, un porte-clés en forme de Goulu.